Depuis l'ouverture du tunnel sous la Manche en 1994, l'Angleterre est à nouveau reliée au continent européen. Pour comprendre comment ce territoire est devenu une île, il faut remonter à la fin de l'âge de glace. Il y a 11 000 ans, la Terre modifie son axe de rotation de quelques degrés. Inclinée vers le Soleil, la planète vit les premiers signes du réchauffement climatique. Jusqu'alors, l'Europe était recouverte de glace. Les flocons, tassés sur plusieurs kilomètres d'épaisseur, formaient des glaciers. Véritables fleuves de glace en mouvement, les glaciers arrachaient aux montagnes des blocs de pierre gigantesques. Au fil des années, ils ont sculpté les plaines et dessiné la plupart des rivières que nous connaissons aujourd'hui. L'hémisphère nord bénéficie d'une atmosphère plus chaude. Un cycle de glaciation de 80 000 ans s'achève. Avec le réchauffement climatique, les glaciers fondent et libèrent l'eau douce emprisonnée depuis des millénaires. Adaptés aux températures hivernales, marmottes, chamois et bouquetins se réfugient dans les climats froids des montagnes. C'est là qu'ils vivent encore aujourd'hui. Au bout de leur voyage, les rivières déversent des millions de litres d'eau dans les océans. Mais cet afflux d'eau douce perturbe les courants. De l'eau plus chaude parvient au pôle. La température des océans remonte alors de quelques degrés. En s'évaporant, l'océan relâche du dioxyde de carbone. Cet excès de CO2 dans l'atmosphère réchauffe la planète tout entière. C'est l'effet de serre naturel. Avec la fonte des glaces, le niveau des océans remonte de 120 mètres. De vastes régions se retrouvent immergées. Et c'est ainsi que des territoires comme l'Angleterre ou la Sicile sont séparés du continent par la montée des eaux. Jusqu'à la prochaine glaciation.